Justement, votre voisin, Hervé Gastaud, délégué général du SNAL, le syndicat national des aménageurs lotisseurs. Bon, c'est votre question centrale, c'est votre tous les jours, vous êtes confronté à ces problématiques. J'ai envie de vous poser une question très simple. Comment faire pour que le prix du foncier baisse? Voilà. Bon, c'est toujours délicat de passer en dernière position parce que beaucoup de choses ont été dites, mais effectivement, il y a une problématique en France, vous le savez, ça a été dit plusieurs fois par plusieurs intervenants, sur le foncier. On est ravis et on remercie le président de l'UMF Pays de Loire de nous inviter parce que souvent c'est un peu le parent pauvre, on ne parle pas souvent du foncier quand on parle du logement et de la matière première pour construire. Si on ne libère pas du foncier, ça sera quand même compliqué de construire. Juste un peu en préambule, au niveau du SNAL et de notre positionnement, on aime bien parler du foncier et de la façon dont il devrait être libéré. Quand il est libéré, qu'est-ce que nous faisons sur le terrain? On aime bien parler d'opérations organisées. Beaucoup de chiffres ont été donnés sur les chiffres entre les opérations organisées de type permis d'aménager, ou ZAC ou le diffus. Et nous, au SNAL, évidemment, nous sommes des professionnels de l'aménagement et donc nous prenons des opérations organisées de type permis d'aménager ou ZAC. Pourquoi? Parce qu'on pense que ça permet de sortir des produits de terrain accessibles aux primo-accédants. Ça permet plusieurs choses, en dehors des prix, de sécuriser l'opération, également de permettre une concertation avec les élus, de proposer un parcours résidentiel, de ne pas simplement rester sur la maison individuelle, mais également proposer une mixité avec de l'individuel, du collectif, de l'intermédiaire et évidemment du social, de proposer des formes urbaines variées. Et puis on met évidemment une touche au niveau du SNAL sur notre démarche HQE aménagement et notre réflexion que nous avons sur la démarche écoquartier, comme je vous l'ai dit, en relation sur notre notion de quartier que donne d'ailleurs le ministère, sur la mixité, avec une typologie d'habitat qui est quand même variée et pas simplement centrée sur un type d'habitat. Donc la question que vous m'avez posée, c'est est-ce qu'on va pouvoir maintenir les prix par rapport au terrain? Bon, globalement, sur les Pays de la Loire, on a fait une année quand même exceptionnelle, puisqu'il y a eu plus de 17% de ventes par rapport en 2011 par rapport au dernier semestre 2010. C'est une bonne année pour nous, mais pour pouvoir maintenir ça, pour nous, on pourra les maintenir. On arrive à sortir des prix tout à fait abordables. On est tout à fait dans les réflexions, les objectifs du PLH de notre métropole qui est à peu près à 2400 € le mètre carré. On arrive à sortir des terrains en, on va dire, 80-90 000 €, voire à 100 000 €. On peut le faire et nous le faisons. Mais pour qu'on puisse maintenir ça, j'ai un peu ciblé 6 variables. La première variable, elle a déjà été abordée par M. Piron, c'est évidemment la stabilisation de la réglementation en faveur de la simplification du droit de l'urbanisme. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de modifications. Nous, en tant qu'aménageurs, c'est compliqué. Je ne vous parle pas des modifications rectificatives des lois de finances, qui est de plus en plus compliqué pour nous, et ça a été dit plusieurs fois. On n'arrive pas à avoir une visibilité, et c'est un peu compliqué pour nous. Deuxième variable pour qu'on puisse maintenir nos prix, c'est les documents d'urbanisme avec les SCOT et les programmes locaux de l'habitat. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de zones qui sont ouvertes à l'urbanisation. Il y a des fois une différence entre les chiffres qui sont donnés simplement liés à la démographie, pas simplement aux besoins de la part des habitants. Donc il est vraiment important qu'on puisse agir sur l'offre en libérant du foncier. Monsieur Piron en a parlé tout à l'heure. Il y a un problème sur la réforme de la TVA sur la plus-value immobilière. Il faut absolument inverser la démarche pour qu'on puisse ne pas avoir de rétention foncière, ce qui n'est pas le cas. Notre présidente nationale avait coprisé un des groupes de M. Apéreux avait mis en place l'urbanisme de projet. Et donc le gouvernement est quand même allé à l'opposé de ce qu'il fallait se faire en bon sens. Quatrième variable pour qu'on puisse maintenir nos prix, Monsieur Piron, on a un peu parlé, mais M. Victor également, sur le PTZ. Et effectivement, il faut vraiment affiner ça. On a échappé de peu quand même à la fin du PTZ en zone C. Et grâce à l'UMF, il y a eu quand même une action collective, on peut le souligner, pour sauver le PTZ en zone C. Et c'est vrai qu'il faudrait affiner, on pense au niveau du SNAL, les politiques d'accession
vraiment au niveau des territoires et au niveau des SCOT. Ça, pour l'instant, c'est dans l'air du temps, mais ça n'a pas encore été fait. Je pense que ça va arriver, en tout cas, on l'espère fortement. Une autre variable qui, des fois, fait polémique, c'est le logement social. Nous faisons du logement social, la loi SRU, de toute façon, nous y oblige. Le taux augmente de plus en plus, parce que dans certaines agglomérations, on atteint des fois 30% de logements sociaux dans les opérations d'aménagement. Nous le faisons. Ce qui nous pose souci, nous, en tant qu'aménageurs privés, c'est la péréquation qu'il y a en fait entre l'achat par les opérateurs sociaux et par le reste des opérateurs ou des particuliers dans les opérations d'aménagement. Il est important de maîtriser le prix. Alors nous le faisons, on sort des opérations d'aménagement où il y a 30, 40, voire 50 dans certaines agglomérations, il y a des fois 50% de logements sociaux. On y arrive quand le prix est maîtrisé, parce que sinon nos bilans ne sont pas équilibrés et on n'y arrivera pas. Et dernière chose pour nos amis banquiers, BAL 3, on n'est pas persuadés, nous, que ça va arranger les choses. On a un peu une inquiétude, pour l'instant ça se voit timidement, alors pas trop sur le côté financement de nos opérations. On arrive encore à faire financer nos opérations, mais vis-à-vis des acquéreurs, on a quand même de plus en plus de difficultés de la part de particuliers à se faire financer, il faut le dire, sur les terrains. Ça nous fait un peu peur par rapport à l'évolution, mais je suis persuadé que les banquiers ont intérêt à financer le logement, et ils vont le faire. Merci. Christian Louis-Victor, sur ces points, pistes, propositions, quelle est votre réflexion? Sur l'ensemble? Oui, sur l'ensemble de ce que vient de dire sur cette question foncière. Sur l'ensemble de ces questions, et notamment de la politique foncière. J'en profite pour vous demander également de faire le mot de la fin, puisqu'on va l'heure du déjeuner approche. Merci. C'est fini, voilà. Parce qu'on est un peu en retard, je crois, je vais être rapide. Je pense que sur la problématique foncière, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne peut le penser, parce que ça touche, j'étais aussi un ancien élu, etc. Je pense que ça touche à des problématiques qui sont à la fois très sectorielles aussi, territoriales, des problèmes de mentalité, de culture, etc. Et je pense que les choses sont beaucoup moins simples qu'on pourrait le penser. Nous avions fait, nous, des propositions à l'UMF avec Dominique Dupéret auprès de Bercy, etc., sur justement une croissance, et notre ami Piron l'a précisé ce matin, sur une croissance de la fiscalité. Plus on détenait un terrain qui était constructible, etc., plus évidemment on était pénalisé si on les gardait dans le temps, pour éviter l'effet d'aubaine, puisque moi je me souviens quand j'étais élu aussi, on faisait des travaux d'aménagement, d'équipement, qui étaient pris en charge par la collectivité et qui bénéficiaient à celui qui revendait son terrain, qui était avant un jardin où on pouvait épouser les fraisiers et qui après pouvait en faire un terrain constructible. Donc il y avait quelque chose d'un peu illogique, à défaut de dire amoral, mais illogique, voilà. Donc je pense que c'est pas si simple que ça. Je dirais aussi que sur les problématiques foncières, j'ai été moi-même constructeur en Allemagne fédérale, en Belgique, dans différents pays, en Autriche, etc. Je dirais que bon, ce sont des pays dans lesquels il y a une problématique foncière encore nettement supérieure à celle qu'on peut connaître chez nous. Je crois que la problématique foncière en France, c'est un peu psychologique. Regardez, quand il a fallu trouver, il n'y avait aucun terrain dans la région parisienne, on ne pouvait plus construire à Paris, c'était plus possible, etc. Puis il a fallu qu'il y ait ce projet des Jeux Olympiques, et d'un seul coup, on a retrouvé 500 sites, Paris intramuros et extramuros, 500 sites, si vous voulez, où on pouvait effectivement réaliser des constructions, alors en collectif, un stade, etc. etc. Bon, voilà. Le sport est plus important que le logement, c'est ce que vous êtes en train de... Quelquefois, si vous voulez, on peut penser que... Là c'est des choix politiques, je ne sais plus s'il y a des élus dans la salle, mais ça, c'est des choix politiques, par contre. Voilà. Bon, on part d'un besoin, je dirais, qui n'est plus celui de satisfaire un besoin de logement immédiat, etc., vers des problèmes de communication, de positionnement international et autres. Voilà. Bon. Donc le foncier, c'est effectivement une... La France est quand même la première emprise foncière d'Europe de terrains qui peuvent être constructibles, si vous voulez. C'est quand même ce qu'il faut réaliser. Moi, j'ai connu dans les années 80 des terrains en Allemagne fédérale où les terrains étaient à 500 €, l'équivalent de 500 € du mètre carré. Dans tout ce qu'on appelle le Ruhrgebiet, c'est-à-dire toute la région de Düsseldorf, Mönchengladbach, etc. Voilà. Bon, donc, il y a une problématique foncière, c'est vrai, mais je crois que ça ne se règle, à mon avis, ça ne se réglera pas avec la création d'une agence foncière rurale, enfin une agence foncière communale ou je ne crois pas ça. Je crois que c'est plus une question d'offre et de demande, et aussi, bien sûr, de fiscalité, et notamment la fiscalité croissante. C'était sain, c'était proposé, c'était partagé par un certain nombre d'élus. Eh bien, à Bercy a fait pression pour que ce soit
le contraire, et des parlementaires, sous des pressions diverses et variées, et pas variées, sont partis dans l'autre sens. Ce qui fait qu'à mon avis, ça va accentuer encore le phénomène. Bon. Voilà, donc globalement, ce que je peux dire sur le foncier. Et la proposition d'augmenter les droits à construire de 30%? Ça, nous l'avons dit déjà avec Christine Boutin, nous avions déjà fait des propositions dans ce sens. Donc il y a ça a été récupéré, là, si vous voulez, et on a donné un chiffre de 30%. On a dit en matière de foncier, si vous avez un terrain sur lequel vous pouvez construire 30% de plus, ça m'étonnerait que celui qui va le vendre moins cher. Première donne déjà. Bon, ça peut être intéressant uniquement, ça peut être intéressant dans un premier temps on l'avait analysé rapidement avec l'UMF, pour par exemple une parcelle qui n'était pas entièrement, une parcelle sur laquelle vous aviez une maison qui occupait qu'une toute petite partie de cette parcelle, qu'on divisait en deux, par exemple, ça pouvait être intéressant dans ce cas-là. On voit que c'est quand même quelque chose d'assez assez minoritaire. Puis comme toujours en France, c'est limité dans le temps, à 3 ans. Alors quand on voit la difficulté de faire de montage d'une opération foncière, où je suis président de ma copropriété, par exemple à Paris, quand je vois les difficultés aujourd'hui pour dire aux gens de la copropriété, on va pouvoir construire 2 étages de plus, 30%, etc., tout le monde fuit en disant mais vous êtes fou, président, c'est pas possible, et on va enrichir les avocats, ce que j'avais dit dans Le Monde et Le Figaro, etc. Bon. Donc je crois que ce sont des mesures, si vous voulez, un peu... Tout ce qui permet de décorseter la constructibilité est une bonne chose, mais il faut prendre des mesures appropriées. Si c'est pour décorseter la constructibilité uniquement au niveau du verbe, et la France est championne là-dessus, et notamment les politiques, c'est pas suffisant, si vous voulez. Il faut quand même des choses plus concrètes. Hein, voilà. Donc je pense que, bon, pourquoi pas, mais c'est limité dans le temps, donc très difficile. Sur 3 ans, une opération immobilière, ça se monte sur 3 ans, donc on pourra tout juste en monter une. Vous voyez, voilà, donc je ne pense pas que ce soit des choses très importantes. Par contre, évidemment, comme l'a dit le secrétaire général de l'UMP hier matin, quand il faut faire autant avec moins, il faut être très fort quand même. Voilà. Et il faut surtout avoir un cadre réglementaire qui le permette. Et ce n'est pas en remettant des lacets au corset en permanence tous les jours, si vous voulez, toutes les semaines, voilà, que dans la tréfilerie de l'Assemblée nationale, qu'on va pouvoir effectivement favoriser les choses. Est-ce qu'on reste là-dessus pour le mot de la fin ou Le mot de la fin, c'est que de toute façon, heureusement qu'il y a beaucoup... Vous savez, la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées, et les constructeurs, on en dit 10 fois plus que les autres. Et c'est ça qui va les sauver. Très bien, merci. Merci à toutes et à tous.